Bonjour YouTube, aujourd'hui on va faire un débrief, de la présentation qui a eu lieu hier sur le State of Play de Hogwarts Legacy, pendant que le chat est en liesse. Où on va parler évidemment de Hogwarts Legacy, donc qui est un jeu dans l'univers Harry Potter, dont on entend parler depuis un moment. Bonjour à tous évidemment, à ceux qui sont sur le live, voilà. Vous savez désormais que si vous regardez cette rediffusion sur YouTube, on couvre tous ces trucs là en live, et c'est très cool. On le fait au moment des conférences, et on débriefe généralement le lendemain à midi. Donc voilà, là c'est l'occasion un peu de donner mon opinion sur ce qu'on a vu, de ce jeu, qui a l'air quand même plutôt très ambitieux pour un jeu Harry Potter, et qui a l'air d'apporter pas mal de choses. On va passer vite fait sur le gameplay. Hop. Et débriefer ensemble. Un des points importants évidemment, c'est le fait que c'est un jeu qui nous permet de créer notre personnage. Déjà, c'est un jeu qui nous permet de créer notre personnage et d'évoluer dans Poudlard. Donc c'est un jeu qui se présente comme un action RPG avec des éléments, enfin un jeu d'action avec des éléments de RPG. Je pense que ça a l'air assez light, tout ce qu'on peut faire en termes de construction de personnages et tout ça. Je vois dans le chat que c'est très hype, et je peux comprendre, parce que mine de rien, ce qu'on nous a montré est assez rassurant. Au début, il faut dire que ce qu'on nous a montré il y a un an et un peu plus, et les leaks, n'étaient pas très rassurants, je trouve, parce que ça ramait un petit peu... On voyait pas vraiment de direction claire, alors que maintenant, je trouve qu'on sent vraiment la note d'intention. On sent vraiment la note d'intention, et après cette présentation de 14 minutes, on va pas tout regarder je pense, hein, on va peut-être naviguer un petit peu pour voir un petit peu ce que le jeu a proposé. Ce qu'on peut voir, c'est que comme le souligne ce bon Ferunox dans le chat, que vous ne pouvez pas voir mais je vous le dis, c'est que ça a l'air très complet. Ça a l'air très complet, ça a l'air de proposer énormément de mécaniques de jeu différentes, de systèmes de jeu différents, et ça c'est une très bonne chose. Et si certains peuvent avoir peur, je pense que ce soit le genre de jeu qui fait beaucoup de choses, mais rien de très très bien, qui fait beaucoup de choses, on va dire, ok, mais pour moi c'est pas grave. Je pense que c'est une critique qui est légitime, c'est une peur qui est légitime, parce que on aimerait bien qu'un jeu fasse tout à merveille et tout ça, qu'on puisse faire absolument 1 milliard d'activités et que tout soit incroyable. Mais même un jeu comme GTA le fait pas forcément, par exemple. Typiquement, dans GTA, la conduite elle est très cool, le shoot il est ok, le tennis il est bof, enfin vous voyez ce que je veux dire, tout n'est pas parfait, et c'est normal parce que le but, c'est pas que tout soit parfait, le but c'est de vendre quelque chose. Ici, la promesse, c'est être un élève de Poudlard, c'est être complètement immergé dans Poudlard, et dans le fantasme d'être un élève, et d'un élève dans une école de magie. Et à ce niveau-là, je pense que la promesse, en tout cas, est extrêmement intéressante et a l'air en bonne voie pour être tenue. Et c'est obligatoire, du coup, de multiplier les activités. C'est obligatoire de présenter une grande diversité. Typiquement, là, le cours contre les défenses... Non. C'est ça ? Oui. Cours contre les défenses... Non. Cours de défense contre les forces du mal. Voilà. Incroyable. J'y suis arrivé. Mais ces cours-là, typiquement, ça vend du rêve, parce que c'est exactement comme ça qu'on se l'imagine quand on s'imagine un jeu Harry Potter, et ça qui est vraiment stylé. Pareil pour les cours de potions et tout ça. Et je trouve que, autant il y a une emphase sur la diversité d'options, comme on le voit déjà ne serait-ce que là, comme dans la diversité de gameplay et de situations de jeu, autant il y a surtout une emphase sur l'immersion, je trouve. En même temps, là, dans ce trailer, on nous montre le jeu sans interface, même si, à mon avis, il y aura une bonne grosse interface quand on jouera au jeu, mais on sent qu'on a envie de nous vendre la vie à Poudlard, et je pense que c'est l'essentiel, et que tous ces petits éléments, tous ces petits trucs qu'on nous montre à côté, les salles de classe, ça c'est les salles de... c'est pas les dortoirs, mais les salles de réunion, les trucs comme ça, enfin pas de réunion, mais bref, vous m'avez compris, les salles communes de nos maisons, tous les fantômes et tout ça. Globalement, il y a beaucoup de choses qui ont l'air d'être faites pour le lore et pour nous immerger dans le monde. Typiquement, là, on voit encore un petit mini-jeu de cours. Et tous ces trucs-là, ils n'ont pas forcément vocation à être qualitatifs. Ils ont pour vocation à ce qu'on y croit. À ce qu'on y croit. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est une promesse qui est intéressante et qui, honnêtement, est très rassurante pour le moment. À voir, hein, évidemment, moi je dis ça comme ça. Moi, j'avoue que je suis assez séduit par ce que j'ai vu.
Pour le moment, même si, je préfère le préciser, je suis pas du tout un Potterhead, je m'en fous un petit peu d'Harry Potter, honnêtement. Mais je trouve que ce qu'on voit est plutôt très engageant, même s'il y a encore énormément d'inconnus. Par exemple, on sait toujours pas à quoi va ressembler une journée type, en fait, d'une journée de classe, en fait, à Poudlard. Quelle place vont avoir les cours? Est-ce qu'il y aura des cours tout au long de l'année, tout au long de l'aventure, ou est-ce que les cours seront uniquement des tutos? Typiquement, est-ce que au moment où, c'est certain, à la moitié du jeu, il y a des forces maléfiques qui vont vouloir détruire la Terre, est-ce qu'on va faire des cours d'herboristerie entre deux sauvetages de l'humanité? Voilà quoi. Ce qui est important, c'est que ce soit bien rythmé aussi et que ça ait une forme de cohérence, parce que si on veut être immergé en tant qu'élève dans l'univers d'Harry Potter, c'est important que ça soit bien rythmé et que ce soit cohérent. Enfin, typiquement, oui, moi si on me demande d'aller chercher des mandragores au lieu d'aller fumer le gars hyper maléfique du quartier, franchement, ça me saoulerait. Mais évidemment, ça c'est un équilibre qui est à trouver et j'espère que ce sera le cas. En tout cas, je trouve qu'il y a vraiment une... Ça sent que c'est un projet de passion et que c'est un projet de fan et c'est très, très, très encourageant, je trouve. En tout cas, je pense que les fans sont aux anges, même si pour moi, c'est quand même encore important d'avoir quelques réserves parce que voilà, tout n'est pas fait encore. Hein. Le jeu a encore 9 mois devant lui. 9 mois devant lui pour débarquer sur nos étals. Et on a le droit d'être inquiet pour certains trucs, hein, comme voilà, le combat qui a l'air ok sans être incroyable, on dirait du Batman Arkham, mais à distance, quoi. Le vol en balai qui a l'air assez rigide. On a encore plein d'inquiétudes potentielles à avoir. Mais je trouve la note d'intention ultra pertinente et très intéressante. Donc j'espère que ce sera le cas. J'espère que les fans d'Harry Potter, que les Potterheads auront enfin leur gros jeu ambitieux, auront enfin le jeu qu'ils méritent, hein, le jeu qu'ils méritent, et pas et pas un jeu à l'image de leur autrice, décevante et énervante. donc voilà. Bref, moi c'est un peu tout ce que je pense de cette présentation de trailer, de ces 14 minutes de gameplay. On a vu un peu de tout et surtout beaucoup de Poudlard, et ça donne plutôt envie. Encore une fois, même si moi je m'en fous un peu d'Harry Potter de base, vraiment, je suis assez séduit par ce que j'ai vu. Bref, je laisse le chat vous faire un ultime bisou. J'espère que ce petit extrait de live vous aura plu. N'hésitez pas à venir en direct, hein, parce qu'on s'amuse bien. Les gens sont très gentils. Surtout tous les gens qui sont dans le chat là, et voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, moi je vous dis à la prochaine, des bisous, ciao ciao.